Europe 1, 8h21, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, Marouane Laoud, numéro 2 du groupe EADS. Bienvenue Marouane Laoud, bonjour. Bonjour. Pour le Figaro, l'accord EADS est un accord historique. Eh bien, en quoi c'est une révolution cet accord ? C'est tout simplement une deuxième naissance du groupe. Le groupe va pouvoir croître, le groupe va pouvoir se développer, nouveaux produits, nouveaux marchés. C'est une deuxième naissance. Dans cet accord, l'Espagne a 4%, la France 12%, l'Allemagne 12%, donc 28% au total. C'est-à-dire que 70% au moins de ADS est sur le marché mondial. Est-ce que vous ne prenez pas des risques ? Au contraire, c'est une chance. C'est accéder au marché mondial des capitaux pour développer nos produits. C'est devenir une entreprise lancée dans le grand bain de l'industrie internationale. Et en quoi vous devenez une entreprise comme une autre, une entreprise à part entière ? Pourquoi vous dites une entreprise normale ? Il n'y a plus de veto. Plus personne ne peut, en dehors de l'entreprise, dire non, ça ne me plaît pas. Aujourd'hui, les décisions se prennent au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, un géant américain de l'aéronautique, quand il apprend le contenu de votre accord, est-ce qu'il vous prend pour des compétiteurs sérieux ou des compétiteurs fragiles ? Je ne dis pas comiques. Si j'étais lui, je nous prendrais au sérieux. Je pense que tous nos compétiteurs nous prennent au sérieux. Il n'y a pas à rire de cet accord. Ils peuvent rire, mais ils riront jaune. Paris et Berlin, vous êtes optimistes, se réjouissent de ce nouveau partenariat. Êtes-vous sûr, Marouane Laoud, que de part et d'autre du Rhin, cet accord va garantir la production, les emplois, la recherche, éventuellement la croissance ? Nous embauchons, nous créons 6000 postes par an en ce moment. Donc nous sommes dans une dynamique... Oui, mais en France ? Nous en créons 2000 en France. Nous sommes dans une dynamique de croissance, non seulement de notre chiffre d'affaires, mais aussi de notre emploi, de notre R&D. Nous sommes le premier fournisseur de la défense française, nous sommes le premier fournisseur de la défense allemande. À titre d'illustration, les missiles nucléaires des sous-marins, c'est nous, les missiles nucléaires des avions, c'est nous, les hélicoptères de combat, c'est nous, les hélicoptères de surveillance, c'est nous, les drones, c'est nous, en Allemagne, les avions de combat, c'est nous. Vous voyez, nous sommes le premier fournisseur en matière de dire défense. La 380, mais on y reviendra. C'est nous, Airbus, c'est nous. Français, Allemands sont donc amis, vous travaillez ensemble. Mais pour les sites, on a l'impression que chacun va rester chez soi. Le siège de ADS reste bien à Toulouse. Le siège de ADS est installé à Toulouse depuis juin, il reste à Toulouse. Mais j'ai lu dans une déclaration de vous-même que le conseil d'administration, plus tard, pourrait décider de le déplacer. Le lieu du siège est une décision de l'entreprise. Ça se décide au sein de l'entreprise. Mais je confirme, le siège de ADS est à Toulouse et reste à Toulouse. Toulouse, c'est la capitale de l'aéronautique et de l'espace européen. Et les sites d'Airbus et d'Eurocopter qui sont à Toulouse, à Nantes, à Mayotte, dans la Somme, et Eurocopter à Marignane, ils restent là où ils sont. Bien entendu, on ne va pas déménager des sites qui marchent. Alors, Marouane Laoud, le premier pacte d'actionnaires avait permis de construire la 380, de voyager davantage en Airbus, n'est-ce pas Julie ? 12 ans après, qu'est-ce qui vous a contraint à changer ce qui fonctionnait ? Les actionnaires privés du pacte d'actionnaires, c'est-à-dire Daimler et Lagardère, qui ont porté EADS et qui ont fait que ADS est ce qu'il est aujourd'hui, ont manifesté le souhait de s'en aller. C'est normal, l'entreprise est devenue adulte et eux avaient d'autres priorités. Vous voulez dire que tel quel, c'était plus durable ? Ce n'était plus durable, il fallait changer. Mais est-ce que vous voulez dire aussi que les deux actionnaires privés, Daimler et Lagardère, commençaient à trop peser, à devenir des handicaps pour EADS ? Pas du tout. Leur volonté de partir est une volonté légitime. Il fallait pour nous s'organiser avec eux. Ils ont été d'ailleurs remarquables, en même temps l'État français, l'État allemand et l'État espagnol, pour arriver à l'accord d'hier et donc à cette deuxième naissance. Ils vont vous coûter cher, leur départ ? Ils vont nous coûter de l'argent, mais nous avons les moyens de le faire. Cet argent, c'est un investissement dans notre avenir. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est le fait d'avoir la possibilité de croître et de se développer, cette souplesse supplémentaire vaut le prix que nous mettons dedans. On va prendre un exemple. En octobre, EADS voulait négocier avec le puissant groupe anglais BAE et vous avez échoué. Et d'abord, est-ce que c'est cette claque qui vous a réveillé ? C'est évidemment cette claque, comme vous l'appelez, qui nous a fait prendre conscience que nous étions aux limites de notre système EADS et qu'il fallait refaire quelque chose. Et donc, de cet échec est né le succès d'hier. Oui, mais à partir de... Parce que c'est un succès. Ah oui, c'est un succès. Déjà, vous pouvez dire que c'est un succès. C'est un succès. À partir de maintenant, si EADS voulait négocier avec ce même groupe BAE anglais,
s'il était encore candidat, est-ce que vous en auriez la liberté? Les plats ne repassent pas, donc la question n'est pas posée pour BAE, mais dans une situation analogue, je pense que nous serions dans de meilleures conditions pour trouver une solution. Alors, tous les partenaires négocient depuis octobre, depuis cette claque, comme on l'a dit, et à 50, vous venez de passer 5 jours, 5 nuits ininterrompues pour aboutir à l'accord qui a été signé hier. Le groupe est donc, si j'ai bien compris, parce que c'est compliqué, libéré des États, mais il s'appuie sur les États pour se protéger. Est-ce que cette protection, ce n'est pas une dépendance à leur égard? Nous sommes par ailleurs un de leurs fournisseurs en matière de défense. L'aéronautique, l'espace, la défense ne sont pas des industries comme les autres. Les États ont toujours quelque chose à dire parce que nous sommes des industries stratégiques pour la sécurité des États. Est-ce que cette nouvelle gouvernance était impossible quand Nicolas Sarkozy était à l'Élysée? Je crois que c'était le sens de l'histoire. Il ne faut pas spéculer sur le passé, mais je pense que Nicolas Sarkozy aurait réagi comme François Hollande ou Angela Merkel. Vous voulez dire, si on comprend, que l'évolution de ADS s'impose à tous les gouvernements? Ou se serait imposé? C'est la logique et la rationalité, et nos gouvernants sont rationnels. La chancelière Merkel a dit hier bravo à cet accord. C'est peut-être normal parce qu'on commence à dire que ça renforce la puissance industrielle et politique de l'Allemagne allant pour la première fois directement dans le capital de ADS. L'Allemagne était déjà dans le capital de ADS à travers Daimler. L'Allemagne avait 30% au départ, 22,5%. L'Allemagne descend à 12% sans droit de veto. Oui, c'est-à-dire que là, elle est à égalité avec la France. Il n'y en a pas un qui va dominer, vous êtes sûr de ça? Oui, je suis certain. De toute façon, la question ne se pose pas comme ça. La question se pose en matière de développement de l'entreprise, d'emploi, de R&D, d'innovation. Angela Merkel est le numéro 1 de ADS. Votre ami Tom Enders, l'Allemand, était en froid. On le disait même menacé. Est-ce que cet accord va les réconcilier? Je crois qu'on exagère cet aspect-là des choses. La relation entre Tom Enders et les deux gouvernements sont excellentes. Alors, le président Hollande, lui, s'est félicité d'un accord, je le cite, qui garantit les intérêts des États et renforce la protection des intérêts stratégiques de défense, c'est-à-dire la force de dissuasion nucléaire. En quoi? Le fait de donner à l'entreprise les moyens de se développer est bon, mais en même temps, il y a un certain nombre de protections pour éviter que l'entreprise ne dévie, ne change de stratégie en la matière. Ce n'est pas notre intention. Marouane Laoud, qu'est-ce qu'il va permettre de réaliser cet accord maintenant? Il y a encore beaucoup de travail d'exécution, mais je crois que nous sommes devant nous. Il y a une rampe de lancement sur laquelle le groupe est. Mais est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir de nouveaux avions, des moyens courriers, des géants, des A390? Je ne sais pas. Alors évidemment, je dirais que c'est une grande porte ouverte vers de nouveaux produits, de nouvelles implantations, de nouveaux marchés et donc de nouveaux emplois. Oui. Une dernière question. EADS aura à partir de juillet toute l'indépendance pour se développer. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Mais est-ce qu'un Chinois, un Qatari ou un Indien qui voudrait entrer dans le capital aura sa place? Il peut le faire. Tout actionnaire qui entrerait au capital a une limite à 15%. Et il est un actionnaire, c'est-à-dire il n'y a pas de droit spécifique, de veto, d'accès au conseil ou quoi que ce soit. C'est la naissance d'un nouvel EADS. L'avenir dira si c'est une stratégie rentable ou efficace. On verra bien, on se reverra. Marouane Laoud, je suis convaincu que ce le sera. Merci d'être venu. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre Elkabbach. Dans un instant, Natacha Polony sur Europe 1.